Alors nous avons vu quand, où et pourquoi les premières écritures s'étaient mises en place, marquant ainsi le début de l'histoire. Mais quelles furent ces premières écritures? Ressemblaient-elles à la nôtre? Commençons par expliquer ce qu'est un pictogramme, car c'est par les pictogrammes que l'écriture a commencé. Notre monde est rempli de pictogrammes, sans que la plupart de nous sachent ce que c'est. En voici quelques-uns. Et on comprend qu'il s'agit à chaque fois d'un message sous la forme d'un dessin. Car l'homme pour écrire commence par dessiner. Puis le caractère lent et compliqué du dessin pousse l'écriture à se simplifier et à passer par des schémas, des dessins de plus en plus abstraits, pour finir par une sorte de codage différent selon les régions. Plus tard, ces dessins simplifiés finissent par représenter des sons, comme dans notre alphabet. En Mésopotamie, où l'argile est abondante, on utilise celle-ci pour fabriquer des petites tablettes de la taille de la main et, à l'aide de la pointe d'un roseau ou d'un calame, on imprime des petits coins qui forment des lettres, d'où le nom d'écriture cunéiforme, c'est-à-dire formé de petits coins. Voici un texte en cunéiforme. Vous et moi ne voyons que des suites de petits trous. La traduction ne semble pas aisée et en effet, il faudra des siècles pour y parvenir. La difficulté en plus est que cette écriture a existé pendant 3000 ans. En gros, la distance qui nous sépare du roi Salomon. C'est dire à quel point cette écriture a pu varier d'une époque à une autre. Une collaboration internationale est pourtant venue à bout de ces tablettes a priori incompréhensibles. La dernière version fut déchiffrée en 1929. Les archéologues ont retrouvé les vestiges de l'une des plus importantes inventions de la civilisation, l'écriture. Des milliers de tablettes ont été découvertes. Elles sont gravées dans des caractères élaborés en Mésopotamie il y a environ 5000 ans. C'est probablement la plus grande réalisation de l'Homo sapiens. Aligner une suite de signes sur une surface, identifiables par d'autres comme des mots de leur langage. C'est une invention merveilleuse et capitale qui nous est toujours indispensable aujourd'hui. Les scribes utilisent un roseau taillé qu'ils pressent sur des tablettes d'argile humide. Il produit une ligne terminée par un coin. Les archéologues qui sont parvenus à déchiffrer le texte sumérien ont donné un nom latin à cette technique, l'écriture cunéiforme, du mot cuneus qui signifie coin. Il est assez clair que ce système a été mis au point pour des raisons administratives. C'était le seul moyen de tout contrôler. Les toutes premières écritures se composaient de pictogrammes, des représentations linéaires assez naïves d'objets donnés. Ainsi, une silhouette d'oiseau évoquait tout de suite l'animal et signifiait donc oiseau. Mais ce qui distingue l'écriture mésopotamienne de toutes les autres de l'époque, c'est que les premiers scribes ont eu l'idée de dessiner un symbole qui représenterait non pas une image, mais un son. Une fois cette étape cruciale franchie, ils ont très rapidement développé toute une gamme de signes qu'ils pouvaient utiliser pour épeler les sons de leur langue. L'impact de cette écriture est retentissant. Une autre écriture antique bien connue est celle de l'Égypte, également tombée dans l'oubli et qu'on ne pouvait plus lire ou comprendre. Celle des hiéroglyphes, formés de petits dessins représentant à chaque fois un son. Chacun connaît le principe du rébus, un dessin égale un son. Comme ici, un mât de bateau, la mie du pain et le fer à repasser. Mât, mie, fer, un mammifère. Ou bien ici, un coq, une scie, un N et une L. Coccinelle.
Le hiéroglyphe fonctionne de la même manière, sauf qu'il faut évidemment connaître quel son le dessin représente. Cette clé avait été oubliée pendant des siècles, et il faudra le génie de Champollion pour la retrouver en 1822. Le personnage central de cette écriture complexe, c'est le scribe. Voici la plus célèbre représentation de l'un d'entre eux, retrouvée à Saqqara, la cité des morts, et à peu près contemporaine de la Grande Pyramide. C'est-à-dire qu'il a 46 siècles, ce jeune homme à l'air studieux, et qui était en son temps où l'immense majorité des gens ne savaient ni lire ni écrire, un personnage extrêmement important. Il est celui qui sait, qui peut lire une information, qui peut la transmettre, qui peut la fabriquer. Inutile, je crois, d'expliquer à des adolescents actuels l'importance de l'information dans n'importe quelle société. En Égypte, le support de l'écriture n'est pas la tablette d'argile, mais le rouleau de papyrus. Le papyrus est une plante qui pousse sur les bords du Nil. On utilise son écorce pour tresser des feuilles qui ressemblent à du tissu et sur lesquelles le scribe dessine les hiéroglyphes à l'aide d'un pinceau. Il peut aussi les graver dans la pierre. Le papyrus est évidemment très fragile et certains sont tombés en poussière quand on les a touchés, réduisant pour toujours au silence celui qui avait envoyé son message par-delà les siècles. Notre système d'écriture à nous, c'est l'alphabet, du nom des 2 premières lettres de l'alphabet grec, alpha et bêta. Notre système est basé sur une symbolisation très simplifiée des sons. 26 lettres en français, 27 en allemand, 32 en russe. Français et allemand utilisent l'alphabet latin qui lui-même est inspiré, comme le russe, de l'alphabet grec. Les Grecs, enfin, ont volé leur alphabet aux Phéniciens, dont le premier exemplaire apparaît vers 1500 avant Jésus-Christ. Les Phéniciens, ces marchands pressés, n'avaient guère le temps de dessiner sur des rouleaux de papyrus des figures élégantes comme les hiéroglyphes, et ils avaient besoin d'un système d'écriture rapide, d'où l'alphabet. Le système de l'alphabet a eu beaucoup de succès puisqu'il existe aujourd'hui sous des centaines de formes, dans des centaines de langues, à travers le monde entier. Time is money. Play it, Mr. Toot!